Salut MacGyver, tu te rappelles de moi? Tu peux me dire à quel jeu tu joues? Ce nouvel épisode de Rétro Pop t'est entièrement consacré. Et cette fois-ci, je vais pas te louper, MacGyver. MacGyver, c'est l'histoire d'un agent secret à la connaissance encyclopédique et aux compétences multiples. Polyglotte, il parle couramment 5 ou 6 langues, est titulaire d'un diplôme universitaire en physique et en chimie et a fait la guerre du Vietnam au sein d'une unité de déminage. Il a été pilote de Formule 1, pratique l'escalade, le deltaplane, le parachutisme, le hockey sur glace et même la guitare. Bref, le gars est un véritable couteau suisse. MacGyver privilégie toujours des solutions non violentes. Il est capable de résoudre les problèmes les plus complexes et de se sortir de n'importe quelle situation avec du ruban adhésif, un trombone, un chewing-gum ou une boîte d'allumettes. Et chaque invention réalisée par MacGyver s'appuie sur de véritables principes scientifiques décrits en détail pour le téléspectateur. Le cadre d'un vélo de course est fait de magnésium, un métal léger, résistant et inflammable. Vous réduisez en poudre, vous ajoutez un peu d'oxyde de fer, en grattant un objet rouillé, vous mélangez bien, vous tassez la poudre dans un tuyau, et la belle bicyclette devient en quelques instants un magnifique chalumeau. MacGyver, vous faites quoi dans la vie? Oh, je bricole. Au cours de la série, MacGyver intègre la Fondation Phoenix, une organisation à but non lucratif qui collabore avec des agences gouvernementales à travers le monde afin de lutter contre des menaces terroristes, mais intervient aussi sur des enquêtes environnementales et des programmes socialement responsables pour lutter contre la toxicomanie ou améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Car outre le caractère non violent de notre héros qui n'utilise jamais d'armes à feu, l'une des spécificités de la série est d'aborder un certain nombre de thèmes sociétaux à travers ses intrigues. En 1989, il restait moins de 4000 rhinocéros noirs vivants à l'état sauvage. Si nous ne faisons rien pour les protéger, en l'an 2000, cette espèce se sera éteinte. Richard Dean Anderson. Ok, mais rembobinons un instant et revenons sur les origines de la série. Tout démarre en 1984, sous l'impulsion de deux producteurs, John Rich, mais surtout Henry Winkler, qui venait tout juste de faire ses adieux au personnage de Fonzie qu'il avait incarné pendant 10 ans dans la série Happy Days. Via leur société de production, Rich et Winkler viennent d'obtenir le feu vert de ABC pour produire le pilote d'une série nommée Hourglass, développée en étroite collaboration avec Paramount Television. Le concept est ambitieux. Il s'agit d'une série d'action reposant sur un format d'épisode de 1 heure se déroulant en temps réel. Mais contrairement à la série 24 heures chrono qui sera diffusée près de 20 ans plus tard, Hourglass a été imaginé pour proposer une intrigue différente à chaque épisode. Pour développer leur concept, John Rich et Henry Winkler font appel à Lee David Zlotoff, scénariste sur Hill Street Blues et producteur de la série Remington Steele. I was approached to be the writer of this thing, and they kept saying to me, this concept has never been done before. The network is incredibly excited, and I went, awesome, that sounds great, okay, and then we made a deal for me to write this pilot, first pilot I had ever written, okay. And they bring me in and they sit me down and they tell me the concept. And I listen and I ask a couple of questions and then I said, They said, is there a problem? And I said, well, you know, there's a reason this has never been done before. They said, what's that? I said, it's not gonna work. They wanted 1 hour of real time to be 1 hour of television time, okay? And I said, oh, so you want a serial? And they said, no, it can't be a serial. The foreign buyers don't want serials, they want standalone episodes.
And I said, oh, so you need a beginning, a middle, and end in each 1 hour, which is 1 hour of real time. They went, yeah, isn't that great? And I said, okay, you got the bank vault show, you got the sinking submarine show, you got the mine shaft show. You see where I'm going with this, guys? I said, you're gonna choke on this. And so I went home and I thought, well, they'll probably fire me. That's okay, you know. Lorsque Corey Winkler apprend la nouvelle, il est furieux. Il convoque alors Zlotov pour avoir des explications et lui fait comprendre qu'il est hors de question de quitter le navire. Un pilote a été vendu et il faut maintenant trouver une nouvelle idée pour honorer le contrat signé avec ABC. Zlotov repart donc d'une page blanche avec comme unique cahier des charges une série d'actions centrées sur un héros capable d'exécuter des missions impossibles. Après s'être vu refuser 3 nouvelles idées par ABC, il convie plusieurs de ses amis scénaristes à une séance de brainstorming. Et c'est là que l'un d'eux suggère que son héros ne possède ni armes, ni voitures sophistiquées, ni aucun gadget pour mener à bien ses missions. Un contre-pied total au personnage en vogue dans les années 80. Son génie sera sa capacité à fabriquer à partir de ce qu'il a sous la main tout ce dont il a besoin pour mener à bien ses missions. Reste alors à lui trouver un nom. The Guy puis Guy sont évoqués, mais les chaînes de fast-food McDonald's étant alors en plein boom, son nom évolue pour McGuy, puis MacGyver. À peu près au même moment, David Zlotov sort de sa poche un couteau suisse offert par son père, et en fera l'un des éléments iconiques de la série. Et c'est comme ça que l'un des concepts les plus marquants des années 80 a été créé. Pour le rôle de MacGyver, c'est Richard Dean Anderson qui est choisi. Plus jeune, il ambitionne de devenir joueur de hockey professionnel, mais il est contraint d'abandonner son rêve après s'être brisé les 2 bras. Son premier rôle marquant a été celui du docteur Jeff Weber dans la série américaine General Hospital, qu'il interprète durant plus de 600 épisodes entre 1976 et 1981. Et durant la diffusion du programme, on l'aperçoit aussi à la télévision avec son groupe de musique. Il intègre ensuite le cast régulier de Seven Brides for Seven Brothers, puis Emerald Point NAS, 2 séries qui seront annulées après seulement une saison. C'est Henry Winkler qui aurait eu l'idée de faire auditionner Richard Dean Anderson pour le rôle de MacGyver, après l'avoir vu dans un épisode de La Croisière s'amuse. How do you do? Good. It's childhood sweetheart Muffy. Life's sweetest. Welcome aboard. I'm sure you'll enjoy the truth. Mac, j'ai besoin d'un coup de main. Le patron de MacGyver se nomme Pete Serton. La dernière fois que tu m'as dit ça, je me suis retrouvé déguisé en costume cravate à Washington. Oui, je voulais te faire une farce, mais aujourd'hui, je ne blague pas. Il s'agit d'une alerte à la bombe sur un paquebot avec 1100 passagers à bord. Le type qui nous menace prétend s'appeler Viking. C'est lui qui dirige la Fondation Phoenix. Il est incarné par Dana Elkar, un acteur qui a déjà une filmographie bien fournie lorsqu'il rejoint la série. Le grand public le connaissait notamment pour son rôle de Thomas Laird dans Les Têtes brûlées. Étrangement, il a joué 2 personnages différents dans MacGyver. Il apparaît dès le premier épisode dans le rôle d'Andy Colson, le directeur des laboratoires Kiva, puis ce n'est qu'à partir de l'épisode 11 qu'il revient dans le rôle de Pete Serton, qui l'endossera jusqu'à la fin de la série. Le meilleur ami de MacGyver, c'est Jack Dalton. Il est présent dans 18 épisodes. Il est le plus souvent une source d'ennui pour MacGyver qui est obligé de venir à son secours pour le sortir des pétrins dans lesquels il adore se fourrer. Jack Dalton est incarné par l'acteur Bruce McGill. Son principal fait d'armes était alors d'avoir tourné dans le film American College en 1978, un rôle qu'il a repris durant les 13 épisodes de la série Delta House l'année suivante. Mais en 1985, il venait aussi d'apparaître dans un épisode de 2 flics à Miami, au cours duquel il réalise une prestation dramatique remarquable et remarquée. Penny Parker est l'autre meilleure amie de MacGyver. Elle apparaît dans 7 épisodes et est interprétée par Terry Hatcher, alors âgée de 22 ans. Il s'agit de l'un de ses tout premiers rôles, mais elle s'était déjà faite remarquer pour avoir interprété Amy dans 19 épisodes de La Croisière s'amuse. De brûler MacGyver! Enfin, le pire ennemi de MacGyver se nomme Murdoch, un assassin maître dans l'art du déguisement et la création de pièges mortels. Il est pour MacGyver ce que le Joker est à Batman ou Moriarty à Sherlock Holmes.
son némésis qui viendra régulièrement le hanter au cours de la série. MacGyver! Non, ne me dis pas qu'on n'a pas retrouvé son corps. Il y avait une canalisation d'égout reliée à la piscine. Il est incarné par l'acteur Michael Debar. Il avait fait des apparitions dans quelques séries comme Alf ou L'amour du risque, avait décroché l'un des rôles principaux du film Ghoulies, mais était alors surtout connu pour son travail dans la musique et était même apparu sur scène avec le groupe Power Station dans un épisode de Deux flics à Miami. C'est à grand renfort de promo que MacGyver est diffusé pour la première fois le dimanche 29 septembre 1985 sur ABC. When autumn comes, I wait for Sundays, going on a secret mission, can't be late. Joining with MacGyver, gonna save the day and set the record straight. Super bad guys try to crush us, fight for freedom and for justice. Got a hot bomb, ain't no problem, and saving pretty damsels is our specialty. This handsome hero stuff's for me. On ABC, you'll love it, just you and me. You'll love it on ABC. You'll love it. On remarque dans cette première saison que le concept d'Hourglass n'a pas été totalement écarté, puisque MacGyver est régulièrement contraint à une course contre la montre, que ce soit pour empêcher la fission d'un réacteur nucléaire, l'explosion d'une bombe ou la propagation d'un poison mortel dans son organisme. On retrouve aussi dans certaines de ses aventures une dimension politique avec des missions dans des pays généralement hostiles aux États-Unis, en Allemagne de l'Est, en Russie ou en Afghanistan, dans un contexte de guerre froide où le mur de Berlin était encore une réalité. Si la presse accueille avec plus ou moins de bienveillance ce héros capable de colmater une brèche d'acide avec du chocolat et de désamorcer une bombe à l'aide d'un trombone, elle lui prédit néanmoins une disparition éclair sur un créneau du dimanche soir particulièrement concurrentiel, puisque MacGyver est positionné en prime time face à la redoutable Jessica Fletcher sur CBS et une nouvelle série très attendue, le Amazing Stories de Steven Spielberg sur NBC. Et en effet, MacGyver souffre au classement des audiences, et une partie de la presse ne se gêne pas alors pour l'enfoncer, qualifiant le programme d'idiot et de violent. La série se retrouve d'autant plus sur la sellette qu'elle coûte cher à produire, entre 800 000 et 1 million de dollars par épisode. Pour réduire les coûts, la production recycle à l'intérieur des épisodes plusieurs scènes empruntées à d'anciens films hollywoodiens. Tenez, jetez un coup d'œil, vous verrez. Elles arrivent à traverser. Le niveau est trop bas. On peut pas aller par là, MacGyver. Dès le mois de janvier 1986, afin de donner une seconde chance à la série, la chaîne déplace MacGyver sur le créneau moins concurrentiel du mercredi soir, avec notamment Les Routes du Paradis de Michael London comme principal adversaire. Bingo, la série remonte au classement des audiences et MacGyver est officiellement renouvelé pour une deuxième saison. Tout le travail réalisé par l'équipe de MacGyver est enfin récompensé et dans la foulée, Vince Dedrick Jr., le coordinateur des cascades et son équipe remportent le prix de la meilleure cascade en altitude lors de la deuxième cérémonie des Stuntman Awards. Vince Dedrick Jr., Jerry Myers and Mike Johnson. And here to present the awards is MacGyver himself, Richard Dean Anderson. On behalf of John Rich and Henry Winkler, the executive producer of MacGyver, and the entire crew, because I know each and every one of them called me tonight and told me to say this, we want to thank these three guys for kicking us off in the right way.
Thank you. I also want to thank the guys who are running the cameras that used a long, extremely long lens on Jerry here, because he did that fall, and he was supposed to be me, and I... Ladies and gentlemen, Vince Diedrich! À la rentrée 1986, ABC change une nouvelle fois de tactique et déplace MacGyver le lundi soir juste avant le match de football américain. La chaîne souhaite attirer le public masculin et la stratégie fonctionne puisque MacGyver flirte à présent avec le top 30 des audiences. À la fin de l'année 1986, Richard Dean Anderson est invité à participer à l'échauffement des New York Rangers au Madison Square Garden, réalisant ainsi son rêve de gosse. L'acteur profite également de sa notoriété pour créer l'équipe des Celebrity All-Stars et organise des tournées à travers les États-Unis dans le cadre d'événements caritatifs. Et en 1987, il est même nommé capitaine honoraire de l'équipe olympique américaine. Mais malgré le succès, la série coûte toujours trop cher à produire. Et à partir de la 3e saison, l'équipe de tournage quitte Los Angeles pour Vancouver afin de réduire les coûts de production. MacGyver abandonne son appartement sur Venice Beach et habite désormais dans une maison sur pilotis. La série s'installe solidement dans le paysage audiovisuel, même si on note une légère baisse des audiences puisque MacGyver se retrouve à nouveau entre la 40e et la 50e place du classement des programmes US. Mais c'est aussi à ce moment que MacGyver explose à l'international et que Richard Dean Anderson accède au rang de star mondiale. La série est un énorme succès dans toute l'Europe, mais aussi au Mexique, au Brésil et en Argentine. Richard Dean Anderson devient même l'égérie d'une marque de boissons énergisantes taïwanaise. À cette époque, Richard Dean Anderson est sur tous les fronts. Il s'implique dans de nombreuses causes et s'oppose à la NRA aux côtés d'autres célébrités pour un contrôle plus strict des armes à feu. Mais en 1991, en plein milieu de la 6e saison, MacGyver se retrouve dans la sauce. Des adolescents se seraient inspirés de la série afin de fabriquer des bombes, provoquant alors plusieurs accidents graves. Une école primaire de Lancaster a été évacuée après qu'un garçon de 10 ans ait déposé dans une poubelle un engin explosif doté d'un minuteur qu'il a déclaré avoir fabriqué après avoir regardé un épisode de la série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les coups durs s'enchaînent puisqu'au cours de cette même saison, Dana Elkar développe un glaucome qui le condamne à terme à perdre définitivement la vue. I'm Richard Dean Anderson. My good friend and co-star, Dana Elkar, is currently undergoing treatment for glaucoma. For those wishing more information about this treatable eye disorder, please phone the National Society to Prevent Blindness at 1-800-221-3004. Thank you. Sa maladie sera intégrée au personnage de Pete Sampson à partir du 17e épisode de la 6e saison intitulé « Confiance aveugle ». MacGyver. J'ai un glaucome. Bah, il y a des traitements pour ça, non? Il se trouve que j'ai une grave lésion au nerf optique. Une très grave lésion. J'ai attendu trop longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis têtu comme une mule. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à croire que ça pouvait m'arriver à moi. Lorsque démarre la 7e saison, le tournage est rapatrié à Los Angeles, mais Richard Dean Anderson est épuisé. L'acteur annonce dans la presse ses envies d'ailleurs. Les audiences continuent de chuter et cette saison est clairement celle de trop. Après les fêtes de fin d'année, MacGyver disparaît subitement de l'antenne et ne reviendra que 4 mois plus tard avec un dernier épisode en forme d'adieu diffusé le 25 avril 1992.
Au cours de cet épisode, MacGyver découvre qu'il a un fils et décide de démissionner de la Fondation Phoenix pour passer du temps avec lui. Et c'est comme ça que se termine la série. Toute l'équipe de MacGyver vous remercie d'avoir été si fidèle tout au long de ces épisodes. Un épisode jamais diffusé se déroulant avant ces événements est ensuite programmé le 21 mai 1992. Mais 2 ans plus tard, sous la pression du public et alors que la série est toujours diffusée dans 70 pays à travers le monde, MacGyver est de retour dans 2 téléfilms inédits, Le Trésor perdu de l'Atlantide et Le Chemin de l'Enfer. Durant ces 7 années de diffusion, la série a accueilli un sacré paquet de guest stars, parmi lesquels Don Galloway, alias le sergent Ed Brown de L'Homme de Fer, Mayim Bialik, la star de la série Petite Fleur qui deviendra ensuite Amy Farrah Fowler dans Big Bang Theory, Robert Englund, le terrible croque-mitaine des films Freddy et le gentil Willy de la série V, Patricia McPherson et Edward Muller de K2000, Jason Presley, la star de Beverly Hills, Steven Williams, le capitaine Fuller de 21 Jump Street, Gene Booth Scott de la série Magnum P.I. et Supercopter, Daniel Davis qu'on a découvert ensuite dans le rôle de Nice dans Une nounou d'enfer, Antonio Fargas, le Eddie les bons tuyaux de Starsky et Hutch, Richard Roundtree, l'interprète de Shaft, Marion Ross et Henry Winkler de Happy Days, Robert Pine et Larry Wilcox de Chips, Michael D. Roberts de Manimal, John Chadwick de V, Cuba Gooding Jr. qui apparaît dans 4 épisodes, Branscombe Richmond alias Bobby Sixkiller dans Le Rebelle, Kay Luke mais aussi Ernie Reyes Jr. de la série Le Chevalier Lumière, Mitzi Capture des Dessous de Palm Beach, la future Sidney Fox Tia Carrère, mais aussi des acteurs que l'on reverra plus tard dans la série Stargate aux côtés de Richard Dean Anderson, Don S. Davis qui joue le général George Armand et fun fact, il a aussi été la doublure cascade de Dana Icar et Christopher Judge, l'interprète de Teal'c. À la gloire du grand Archimède. Je compte. Attention. 1, 2, 3. En France, la série a été diffusée pour la première fois le 4 janvier 1987 dans l'émission Dimanche Martin sur Antenne 2. Elle a rencontré un énorme succès chez nous, mais ici aussi, elle a défrayé la chronique lorsqu'en octobre 1992, 2 adolescents fabriquent un engin explosif après avoir vu un épisode de MacGyver. Les 2 amis décèdent suite à l'explosion et la famille porte plainte contre France 2 et le CSA. La voix française de MacGyver est celle d'Edgar Givry, que vous avez certainement déjà aperçu dans H ou le Dîner de cons. Vous l'avez déjà rencontré? Non, je devais, mais c'est un garçon qui est très sauvage. Et, Ah, il est très sauvage? Oui, très. Ah ouais. Et il a décommandé plusieurs fois ses voyages à Paris. Bon, c'est quelqu'un qui se... Il vous a déjà entendu? Je crois, oui, parce qu'il vient en France. Et il vient dans le sud de la France. Il a essayé de vous imiter, quoi. Il a une toute petite voix, vous allez être déçus. Il a une toute petite voix fluette. Non, c'est pas vrai, il est très joli. Non, ça, on ne le croit pas. Il est le doubleur attitré de Richard Dean Anderson depuis MacGyver, à l'exception de 2 téléfilms où il est remplacé par Philippe Pétieux et Gérard Rinaldi. Oui, c'est bien lui, celui des Charlots. L'un des éléments les plus marquants de la série, c'est aussi le thème de son générique. Il est à mettre au crédit de Randy Edelman, à qui l'on doit aussi la musique de nombreux épisodes. Si son nom vous est inconnu, sachez qu'il a participé à la bande originale de nombreux films à succès des années 80 et 90, comme Jumeaux, Ghostbusters 2 ou Un flic à la maternelle. En 2003, un pilote pour une nouvelle série intitulée Young MacGyver a été produit. Mais il n'y aura malheureusement pas de suite au projet. Il était centré sur le neveu de MacGyver, interprété par Jared Padalecki, que l'on verra plus tard dans le rôle de Sam Winchester dans la série télévisée Supernatural et plus récemment dans le reboot de Walker Texas Rangers. Entre
2007 et 2010, l'émission du Saturday Night Live a proposé une parodie de MacGyver à travers le personnage de Mac Gruber, incarné par Will Forte. Richard Dean Anderson a validé la parodie et a même participé à quelques sketchs. MacGruber, this door is welded shut. And from the looks of that dynamite, we've got exactly 20 seconds. Okay, just stay calm, because everything I need to defuse this bomb is inside this room. Vicky, toss me that pen cap. On the way, MacGruber. New guy, what's your name again? MacGyver. La parodie a rencontré tellement de succès qu'elle a donné naissance à un film avec Will Forte, Ryan Phillippe, Kristen Wiig et Val Kilmer. What the world needs is a hero who's so top secret, we don't even know his full name. Hello, MacGruber. Don't worry, this is just like Nicaragua. I got you talking Nicaragua. This is nothing like Nicaragua. Malheureusement, le film a fait un flop et n'est jamais sorti en France. En 2021, Mac Gruber fait son retour dans une série télévisée diffusée en streaming sur la plateforme Peacock. L'histoire se déroule 10 ans après les événements du film. Will Forte, Ryan Phillippe et Kristen Wiig sont eux aussi de retour aux côtés de Laurence Fishburne et Billy Zane. Enfin, en 2016, CBS reboot la série avec Lucas Steele en tête d'affiche et George Eads dans le rôle de Jack Dalton. Bien qu'elle ait été critiquée par de nombreux fans, la série a rencontré un certain succès et aura duré tout de même 5 saisons. Richard Dean Anderson a refusé d'apparaître dans la série ou d'y être associé de quelque manière que ce soit, ce reboot étant selon lui peu respectueux du matériel original. Bruce McGill et Michael Debar viendront quant à eux y faire une apparition. Durant la diffusion du programme, de nombreux produits dérivés ont été commercialisés. Aux États-Unis, il y a une gamme de jouets comprenant divers accessoires comme des jumelles, des talkie-walkie, un kit médical et même un fusil en plastique, ce qui est totalement incohérent avec la version pour les armes du personnage. Il y a eu aussi une gamme de véhicules et de figurines exclusives au marché brésilien, mais aussi un roman écrit par Mark Daniel en 1986 et le traditionnel 45 tours du générique. En France, il était possible d'obtenir un sac à dos, une lampe torche et une montre boussole en collectionnant des points présents sur les produits Lu et Danone. Avec Danny et le petit écolier, tu peux devenir un aventurier. Pour ça, il faut le t-shirt MacGyver, la torche MacGyver, le sac à dos et la montre boussole MacGyver. Mais surtout, il faut être taillé pour l'aventure. Il y a des points MacGyver sur Danny, il y en a aussi sur le petit écolier. Collectionne-les vite et reçois l'équipement MacGyver. Des VHS ont également été commercialisés en France, mais aussi un peu partout à travers le monde, avec des éditions allemandes et japonaises dont les jaquettes pouvaient laisser pour le moins perplexe. En 2012, une série de comics coécrite par David Zlotov a été publiée par Image Comics aux USA. Elle n'a pas rencontré un grand succès et n'a pas été traduite en français. Une sympathique figurine Funko Pop a été produite en 2018 et enfin, l'intégrale de la série est toujours disponible dans un coffret DVD publié par Paramount Pictures France. A noter que de petits plaisantins ont eux aussi sorti des produits non officiels comme le trombone de MacGyver dans un blister de figurines. Il n'existe étrangement aucun jeu vidéo estampillé MacGyver sur console ou PC. Seul un puzzle game pour mobile distribué sur iOS et Android reprend le nom de MacGyver, mais pour le coup totalement anecdotique. MacGyver est devenu une figure incontournable de la pop culture et on retrouve des références dans énormément d'œuvres qui ont suivi. Donnez-moi une serviette, des ciseaux et un coupon. Il s'agit pas d'ouvrir un sac de patates, MacGyver. Vous verrez, je vais faire comme MacGyver quand il s'échappe d'une cellule de prison. Prends-en de la graine, MacGyver. J'ai vu ça dans MacGyver et une fois j'ai même parlé avec Richard Dean Anderson. Et S'il vous te savez... plaît, tu peux le faire. Ouais. Il me semble avoir entendu mon nom. Oh, Richard Dean Anderson. Dans Les Simpsons, les sœurs de Marge lui vouent un culte et ont même kidnappé l'acteur dans un épisode de la 17e saison. Vous aimez MacGyver? C'était une série complètement débile. Oh, je suis MacGyver. Je fais une bombe avec une peau de banane et un grille-pain.
Richard Dean Anderson y assure d'ailleurs la voix du personnage. A noter aussi qu'en 2016, il a été parodié dans la série de stickers Garbage Pail Kids, connue autrefois chez nous sous le nom des Crados. En 1995, après l'arrêt de la série, Richard Dean Anderson rebondit avec le rôle principal de Légende, une série de 12 épisodes mêlant western et science-fiction. Malheureusement, cette série qui avait l'air bien fun n'a jamais été diffusée en France. Mais c'est en 1997 qu'il revient réellement sur le devant de la scène, avec le rôle du colonel Jack O'Neill dans la série à succès Stargate SG-1. Dana Elkar mettra fin à sa carrière de comédien en 2002 après avoir fait sa dernière apparition dans la série Urgence lors de l'épisode 13 de la saison 8. Il nous a quittés en 2005. Bruce McGill continuera à enchaîner les rôles secondaires, il joue notamment dans le premier et dernier épisode de Code Quantum et incarne le rôle régulier de Vince Corsac dans la série Rizzoli and Isle. On l'a vu en 1994 dans Time Cop, mais aussi dans plusieurs films de Michael Mann, notamment Révélation, Ali et Collatéral. A noter également qu'il a été la voix off de plusieurs spots télévisés pour Donald Trump lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2016. Enfin, Terry Hatcher deviendra une star mondiale grâce à 2 séries très populaires, Lois et Clark dès 1993, puis Desperate Housewives en 2004. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec quelques anecdotes sur la série. Dans l'épisode pilote, MacGyver utilise un AK-47 alors qu'il déteste les armes, ce qui laisse penser que c'est une caractéristique que les scénaristes ont ajoutée au cours de la série. Angus. Le prénom de MacGyver, Angus, est resté inconnu jusqu'à la 7e et dernière saison, un mystère qui a souvent fait office de running gag dans la série. Je me présente, je m'appelle Loulou. MacGyver. C'est quoi votre prénom? Mes amis m'appellent simplement MacGyver. Je suis au bord de la panique, je n'ai aucune note dans mon dossier m'indiquant quel est votre prénom usuel. Ah oui, rien d'étonnant, c'est juste MacGyver. N'est-ce pas merveilleux? Au moins, vous économisez de l'encre en signant vos chèques. Je t'ai déjà dit que mes amis m'appelaient MacGyver. Oui, mais ce n'est pas comme Sting ou Prince. Tu dois bien avoir un prénom comme tout le monde, non? C'est le nom que t'a donné ta mère? Ah oui? Et alors? Alors je crois que je vais t'appeler MacGyver. À l'origine, le prénom de MacGyver devait être Stacy, comme on peut le voir dans un communiqué de presse de Paramount. Mais ce prénom n'a finalement jamais été évoqué dans la série. Avec 139 épisodes au compteur, la série a allègrement puisé son inspiration dans des films très variés comme Boys in the Hood, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Witness, Le Silence des agneaux, 3 hommes et un couffin, L'Arnaque ou Le Salaire de la peur. L'épisode 5 de la dernière saison a été pensé comme un backdoor pilot pour une série spin-off centrée sur les frères Colton, interprétés par Richard Lawson, Cleavon Little et Cuba Gooding Jr., tous les 3 déjà apparus plusieurs fois dans la série. MacGyver est pratiquement absent de cet épisode pour laisser la place à ses nouveaux héros, mais malheureusement, ce spin-off ne verra jamais le jour. En mars 2019, le dictionnaire d'Oxford a introduit le verbe MacGyver qui signifie fabriquer ou réparer quelque chose de manière ingénieuse ou improvisée. Richard Dean Anderson a repris son rôle dans des publicités pour Mastercard en 2006 et pour Mercedes en 2012. Air freshener, $1.29 on debit Mastercard. I was doing him a favor working on Saturday, but it was the next job I should have reconsidered. Voilà, on en a terminé avec cette rétrospective concernant la série MacGyver. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la préparer. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le nouveau bouton Booster, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.